Je ne vous ai pas menti, je me suis mise au pastel. Je n'ai pas acheté le matériel pour rien, contrairement à certaines mauvaises langues. Oui, oui, je vous vois. Alors au début c'était dur, ça ressemblait à rien parce qu'en plus j'ai acheté des pastels à l'huile parce que les pastels secs c'est pas la même chose que je veux. Moi j'aime bien la texture et avant je faisais de l'aquarelle, je sais pas si vous vous souvenez. En fait dans l'aquarelle j'aimais bien mais il n'y a pas cette texture. Dans les pastels à l'huile j'aime bien ce truc un peu gras. Et regardez, je me suis entraînée, j'ai fait un œil. Il a l'air un peu triste, mais ça commence à rentrer. Ça c'était le dessin que j'avais fait juste avant. Et là il n'y a pas du tout à cette texture. Donc voilà, j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui je vais faire un nouveau dessin avec vous. Donc c'est parti. Ça c'est du masking tape que j'ai acheté parce que je retrouve plus mon ancien. Je l'ai pris chez Sauce Graine, mais il est vraiment trop collant. Donc vous m'avez donné une astuce, c'est de couper et en fait de retirer l'adhésif, hop, en le frottant sur ma robe comme ça. Je vais essayer, je sais pas si ça va marcher. En fait j'avais déjà fait l'erreur d'acheter ce type de rouleau aussi chez Sauce Graine, mais bon apparemment on se souvient pas trop de ces erreurs ici. Ok, je vais faire un petit cadre, je continue. J'espère que vous allez bien. Je suis rentrée du festival de Cannes. Ça fait, j'ai pas été chez moi pendant un mois. Très dur de pas être chez soi pendant un mois. Parfois ça fait du bien de partir et tout, mais un mois c'est un peu trop quand même. Mais bon, j'ai pas trop eu le temps d'y penser parce que je n'ai pas arrêté. Je suis partie une semaine, non, plus d'une semaine, ouais, je suis partie 10 jours au Maroc. Quand je suis rentrée, je suis allée dans le sud, à Albi au début, parce que on a récupéré une nouvelle voiture et après on avait un mariage à Agen, donc on est resté là-bas et en remontant après je suis partie à Cannes pendant 2 semaines pour le festival de Cannes, pour le travail et c'était intense mais c'était trop bien, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Hop, voilà, j'espère que la technique va marcher, on verra bien. Et voilà, j'ai un petit cadre lila. J'ai trouvé un tuto sur YouTube, je vais essayer de reproduire la même chose. Les vidéos ont l'air bien, ont l'air bien expliquées, donc je vais faire ça. Au pire, vous avez le droit de me juger. Hop. Ah bah non, bah déjà j'ai mis dans le mauvais sens, ça commence bien. Alors attends, il faut un violet. Oula, attends, tu vas trop vite pour moi là. Un violet, bah j'ai pas cette couleur. Comment je fais un violet comme ça? Ça commence bien. Et bah écoutez, je vais faire un violet très profond, très intense. Je vous présente ma palette quand même. J'ai acheté des Faber-Castell. C'est pas du tout ce qu'ils utilisent dans les vidéos. Ils utilisent une marque, je sais plus laquelle c'est. Elle a l'air trop bien. J'ai l'impression que ceux-là sont un peu moins gras. J'ai regardé sur ChatGPT la comparaison entre les deux marques. Et apparemment ceux-là sont mieux. Donc peut-être juste que j'ai pas encore la technique. Je pense que j'aurais dû prendre plus de couleurs parce qu'il me manque des couleurs. Bon écoutez, je vais prendre un violet très foncé. Oh non, j'ai sali mon autre page. Ça c'est quelque chose qui m'énerve de salir mes pages. Quand j'étais petite, vous savez, il y a toujours des petits merdeux à l'école qui gribouillent sur vos cahiers. Oh, ça me rendait folle. J'aime pas ça. Oui, il en faut peu, je sais. Alors, en fait, dans tous les tutoriels, on fait des trucs très rapides. Mais tout à l'heure, j'ai appris que justement, il fallait pas aller vite. Il fallait être très doucement. C'est juste qu'ils augmentent la vitesse à chaque vidéo. Mais en fait, faut pas aller si vite. Franchement, je sens déjà une petite progression en pastel. Il faut bien que je fasse les coins. Je me demande si j'appuie pas trop fort parce que je perds beaucoup de matière. Ok. Bien repasser sur les bords. Ok, maintenant je vais passer au rose. Je suis concentrée, je vous dis même de vous parler. Vous allez me dire c'est pas plus mal pour une fois qu'elle se tait celle-là. Attends, attendez, là tu vas trop vite. Tu vas trop vite pour moi. En fait je crois que ouais, j'appuie un peu trop sur mes pinceaux, c'est ça le problème. Ok, maintenant du saumon. Est-ce que j'ai du saumon? À quoi ça ressemble? Le saumon, ça doit ressembler à ça le saumon. Admettons. Alors attends, du coup ça, je finisse un peu plus léger. Maintenant je reprends le rose et je fais un petit chemin. Ok, et maintenant un bleu. Alors là c'est le moment où je passe avec mes doigts. Attendez, parce que là sur la photo ils disent comme ça. Oh là là, ça me fait peur. Apparemment il faut faire doucement. Ça ne rend pas du tout la même chose. Je me demande à partir de quand il faut que je commence à m'inquiéter. En fait, je pense qu'il faut vraiment chauffer, travailler. Ça brûle un peu les doigts, je suis pas sûre que ce soit normal ce que je fasse. Après, je vais avoir les doigts tordus à force de faire des choses comme ça. Aïe. Je pense que je vais travailler avec du papier toilette parce que ça me brûle les doigts. Attends, il y a une petite technique. Tu plies comme ça, après tu plies. J'ai encore les mains mouillées, ça c'est intelligent ce que je fais. Je me suis lavé les mains, comme ça, et là tu frottes. Ah bah c'est beaucoup mieux, mais du coup j'ai peur de ne pas avoir assez de matière. Je pense qu'il faut que je rajoute de la matière. Nouvelle tentative. Oh, c'est moche. Ça marche pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je
crois que c'est un peu ambitieux. Il faut que je fasse un truc plus petit. Je crois qu'il faut que je fasse des yeux. On dit pas des yeux, on dit des yeux. Je sais. Bon, alors attendez. On va essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça c'est trop ambitieux. On va faire une pomme. Bon, je sais, c'est pas fantastique de faire une pomme, mais bon. Vous avez déjà fait du pastel, vous? En fait, j'ai l'impression que c'est pas commun de faire du pastel. Allez, on va faire une pomme. Parce que quand je vais dans des boutiques pour acheter du papier à pastel, chose que je n'ai toujours pas réussi à trouver, bah y a pas. Il y a que du papier aquarelle, des peintures à l'huile et tout, mais pastel, il y a pas grand chose. Alors attends, déjà il prend quoi comme couleur? C'est un petit orangé. Bah, comme d'habitude, j'ai pas cette couleur. Et bah je vais essayer cette couleur-là, un peu un marronné. Faire déjà à peu près le croquis de la pomme. Une pomme, c'est une orange. Je sais pas si vous voyez ce que je fais là. Vous ratez rien. Je vous assure, vous ratez vraiment rien. C'est censé être l'ombre de la pomme. Là, attends, tu vas vite toi. Ah ouais, mais j'ai pas assez de rouge. C'est toujours le même problème. Je n'ai pas les bonnes couleurs. Sinon, on va faire une pomme pourrie. Ça vous va si on fait une pomme marron, toute pourrie? Comme d'habitude, j'ai le même problème. J'ai pas cette couleur. Je croyais déjà avoir été généreuse dans mon achat à acheter plein de trucs. Penses-tu? Sinon je vais faire une pomme des autres couleurs, hein. Pas le choix. Ok, maintenant le jaune. En fait limite je préfère les faire des trucs comme ça. Parce que là il y a de la superposition de pastel et tout et je trouve ça limite plus sympa à faire comme technique. Je suis en train de trouver ma voie là. Je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire mais c'est sympa. En plus elle est un peu pourrie sa pomme à lui aussi, mais du kaki et du jaune. Attendez. J'aime bien ces petits mélanges de couleurs. Là du coup il va falloir mettre un peu plus de rouge. J'ai pris du noir au lieu de prendre du kaki. Ma bêtise va être dure à rattraper. Je vais essayer de vous montrer ce que je fais depuis tout à l'heure. Oh là 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 là, ça ressemble à rien. Et je crois que j'y arrive pas. Je m'avoue vaincue, très vaincue là. Je crois qu'il va falloir que je prenne des cours. Parce qu'en fait sur YouTube, il n'y a pas les paroles. Donc il n'explique pas les techniques et tout. Voilà, je vais partir en cours de pastel. Ou sinon je vais encore perdre du temps et apprendre mes erreurs. Comme j'ai fait avec la couture. Ça s'annonce mal. Ça ressemble à une pomme. Parce que... Mais c'est dur. En même temps, le pastel c'est un métier, hein, je veux dire. Enfin, je fais des efforts, j'essaye d'apprendre, mais je crois qu'aujourd'hui ça veut pas. En plus, le pire c'est qu'hier soir, j'étais en train de faire mes pastels et tout, j'ai fait mon œil. Regardez comme mon œil est beau. Parce qu'il était vraiment... Quand même. Tu vois? Donc, hier je fais ça. Aujourd'hui, je fais ça. Est-ce que c'est possible de régresser comme ça? Non, en revanche, j'ai vraiment une théorie. C'est qu'il y a des jours où ça ne marche pas. Vous savez, je fais beaucoup de vidéos couture. Je suis floue ou pas? Ouais, c'est bon, je suis revenue parmi vous. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos couture. Parfois il y a des jours où ça marche pas du tout. Et je dis, bon bah je reviens demain. Et quand je reviens, après ça marche et je trouve le problème tout de suite. Mais c'est peut-être pareil avec le dessin. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas mon jour pour dessiner. Mais un autre jour, ce sera peut-être plus mon jour. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais en profiter d'être là pour vous parler. Il pleut dehors. C'est démoralisant là. Je reviens du sud, du Maroc après du sud. Et ici, il pleut. J'ai mis ma doudoune alors qu'on est début juin. J'en profitais pour vous parler d'un livre que j'ai lu, qui est hyper bien. Puisque vous aimez bien que je vous parle de livres, j'ai lu ce livre, L'Escadron volant de Muriel Romana, des éditions Albert Michel. Ce livre, alors c'est un roman historique qui est fabuleux. Muriel Romana, je sais pas si vous la connaissez, elle a écrit la saga Marco Polo, qui apparemment est géniale, j'aimerais bien la lire. Elle a aussi fait le scénario de plusieurs films, notamment Le Dernier Empereur, 1492, Christophe Colomb, et d'autres films. En fait, L'Escadron volant, c'est en pleine Renaissance à Paris. Ça parle de Catherine de Médicis, qui était la reine, donc qui était l'épouse du roi Henri II, et Henri II est mort le jour du mariage de sa fille avec le prince d'Espagne. Il faisait un combat, vous savez, il y a des combats qui étaient divertissants et il s'est pris un bout de bâton, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus le terme, dans l'œil. Et donc il est décédé quelques jours après. Sauf qu'en fait, l'astrologue de Catherine de Médicis avait prédit 2 semaines à l'avance qu'il allait mourir au combat. Et donc Catherine de Médicis était là, elle lui dit n'y va pas, ne fais pas ce jeu. Et lui en fait, il en avait un peu rien à faire de Catherine de Médicis puisqu'il était fou amoureux de Diane de Poitiers, qui est aussi dans le livre. Diane de Poitiers était la favorite du roi Henri II. Et en fait, Diane de Poitiers, c'était l'amoureuse de toujours de
de Henri II. En fait il y a tellement d'infos que je ne sais pas par où commencer. Mais bon bref, et donc Catherine de Médicis lui dit n'y va pas, tu vas te faire tuer. Lui dit mais qui croit à des délires d'astrologie? Il est mort à ce moment-là. Comme ça a été prédit, Catherine de Médicis est persuadée que c'est un coup monté et qu'il s'est fait tuer. Donc comme elle n'a pas confiance en la garde de la royauté, Catherine de Médicis va créer un groupe d'espionnes. Je dis bien d'espionnes parce qu'elle recrute des demoiselles d'honneur qu'elle transforme en espionnes, des femmes un peu rebelles, pour obtenir des informations. Et donc on apprend vraiment plein de choses. C'est très riche en informations historiques. J'ai appris beaucoup de choses. Surtout c'est fascinant. C'est très bien écrit. On a un peu envie d'être à cette époque et de voir comment ça se passe. Et ça se passe à Paris la plupart du temps. Donc on a l'impression de vivre la chose. Enfin c'est trop bien. J'ai adoré le livre. Si ça vous intéresse un peu les romans d'histoire, j'ai pas l'habitude d'en lire, mais celui-ci j'ai adoré. En ce moment je lis, comment ça s'appelle déjà? L'envol, je crois, sur une relation mère-fille qui pareil est un best-seller. Franchement on m'en a beaucoup parlé. Pour l'instant je suis pas hyper fan, mais je l'ai pas fini. Donc enfin j'ai lu 100 pages. Donc peut-être que le début c'est un petit peu long. C'est pas un coup de cœur pour le moment, pas du tout même. Bon, je referai une autre tentative de pastel. J'essaierai de progresser quand même avant de vous faire des vidéos parce que du coup c'est un peu raté. J'entends Olga ronfler. Non elle ronfle pas mais je l'entends faire. Elle s'étire parce qu'elle revient de balade. Elle était dans les bois. Il y en a qui sont heureux ici. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère quand même sera mieux. Mais aussi c'est bien de montrer que on n'arrive pas à faire tout du premier coup comme ça et que tout est finalement du travail. Hein. Je ne vous apprends rien. Mais c'est bien de le montrer sur les réseaux sociaux aussi. Parce qu'on voit souvent un peu les trucs parfaits que le bon. Mais tout n'est pas bon. Tout ce qu'on veut faire bien nécessite un chemin d'apprentissage. Et là je suis en plein dedans. Mais mine de rien ça me fait plaisir quand même de vous montrer tout ça. Je vous embrasse. À mercredi prochain.